Alors bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve pour une petite vidéo réaction encore une fois. On va poursuivre le rythme du coup des 2 vidéos par jour, voilà comme d'habitude. Là du coup ça va pas du tout être une vidéo actualité, c'est une vidéo qui est tombée comme ça par magie dans mon fil d'actualité. Et du coup honnêtement c'est une vidéo qui m'a personnellement qui m'a un peu touché. Alors oui, c'est étonnant de voir un gros bloc de pierre comme moi être touché par une vidéo parce que là, il faut vraiment le faire. On va dire titiller ma colère, c'est très facile, mais titiller ma compassion, c'est quasiment impossible. Voilà, pour ainsi dire, mon cœur il est enfermé dans 50 niveaux de coffre-fort, donc c'est-à-dire que ces 50 coffres-forts qui sont, c'est basiquement des tables gigognes hein, en fait. Et ces 3 coffres-forts, ensuite, il y a 3 blocos au-dessus. Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3 blocos. Donc, 3 niveaux de blocos, voilà, c'est le niveau où j'en suis actuellement. Et du coup, bon, bah, cette vidéo, elle est d'un Gen Z, alors génération Z. Donc, voilà, c'est la génération qui est juste après la mienne. Et qui, à mes yeux, est une génération bien plus clairvoyante et bien plus intelligente que la mienne. Parce que quand je regarde les gens qui ont mon âge, il y en a beaucoup qui sont soit des absolus imbéciles, complètement défoncés à la colle, à la bouse de yak, c'est incroyable, c'est complètement stupide. Et bah, quand je les compare à la Gen Z, honnêtement, il n'y a pas photo, quoi. Là, la Gen Z, clairvoyance, que ce soit clairvoyance, vue sur l'avenir et tout le bordel, c'est quand même dingue de se dire qu'une génération qui a 10 ans de moins est visiblement plus mature, plus à même de comprendre comment est le monde que des gens qui ont 10 ans de plus, quoi. Honnêtement, je trouve ça choquant. Donc bon, j'ai pas beaucoup regardé sa vidéo, j'ai regardé juste 2 minutes. Donc bon, on va voir. Mais moi honnêtement, bon bah le peu de ce que j'ai vu, malheureusement j'ai oublié parce que j'avais le montage ce matin. J'étais pris par ça, j'ai des trucs à faire. Donc bon bah on va voir ça puis au fur et à mesure. Je pense qu'on peut dire que mes vidéos sont assez aléatoires maintenant. Il y a quelques jours, j'expliquais ce qu'allait devenir cette chaîne. Comment je comptais avoir mes 10 000 abonnés là rapidement. Et donc je m'étais motivé, je me suis dit ok, 3 vidéos par semaine, tout ça. Bon la voilà. Et tout à l'heure j'étais à la salle de sport. Et j'ai eu un petit déclic. Des fois il suffit pas de grand chose pour en avoir. C'est juste je faisais des perfs un peu nuls à chier. J'étais pas capable de soulever 80 kilos à une barre de développé couché. Même physiquement, mon physique il est franchement nul à chier. Bon déjà pour le rassurer, je pense pas non plus être capable de développer 80 kilos comme ça en développé couché. Pourtant, alors que je bosse, je fais littéralement tout ce qui est débarrassage de maison et tout le bordel. Je pense pas que je peux soulever 80 kilos en développé couché d'une. Parce qu'une machine à laver ça fait 80 kilos et je doute que je puisse faire du yo-yo avec une machine à laver en fait. Voilà. Déjà pouvoir trimballer une machine à laver tout seul, la foutre dans un camion, faut déjà, ou dans une bagnole seule, faut déjà être quand même assez balèze. Hein. Il n'y a pas grand monde actuellement qui est capable de le faire parce que bon bah la plupart des bonhommes aujourd'hui c'est plus des femmelettes que des bonhommes. Hein. Donc bon voilà, juste pour le rassurer là-dessus, t'inquiète pas si jamais tu vois cette vidéo, bah dis-toi que déjà 80 kg c'est une bonne machine à laver. Et ouais, déjà, si tu arrives à trimballer ça, c'était déjà pas mal. Crois-moi, tu es déjà au-dessus de beaucoup de bonhommes. Hein. Même si tu n'as pas un physique impressionnant, voilà. Vaut mieux, on va dire, avoir un physique qui paye pas de mine et d'avoir de la force derrière. Crois-moi, mon père, jamais t'aurait dit qu'il était capable de faire les trucs qu'il faisait. Et pourtant, pourtant mon père... tout le monde pouvait dire qu'il était gros, parce qu'il avait du bide et tout le bordel. Pourtant, lui, il soulevait 80 voire 100 kilos à bout de bras. Hein. Donc voilà, le physique c'est bien, mais avoir la force qui tient derrière, c'est mieux. Moi, si je devais choisir, je prendrais la force, plutôt que l'apparence. Voilà. Et ça fait plus d'1 an, j'ai aucun résultat. Pareil, je suis vraiment pas fier de moi. Donc déjà ça c'est sur le plan sportif. Sur les autres plans pareil. Sur YouTube ça fait 1 an, un peu moins, que je voulais 10 000 abonnés au minimum. Je visais même 100 000 pour
pour l'époque à l'heure qu'il est. Et je suis à peine à 300 abonnés. J'ai pas fait beaucoup de vidéos. Le peu que j'ai fait... Actuellement, étrangement, il est à 1160. Donc bon, honnêtement, moi ça a été un peu pareil, mais là-dessus je vais rien dire parce que YouTube c'est aléatoire. Ça, faut l'accepter. C'est aléatoire. Il y aura des gens qui feront littéralement un truc tout pourri et qui seront propulsés comme ça. C'est l'algorithme, malheureusement. C'est difficile de trouver la recette sur YouTube parce qu'elle change en permanence en fait. Si c'était toujours la même chose, ça ferait longtemps que tout le monde l'exploiterait. En fait, il faut juste trouver la recette qui marche sur le moment. Et ça, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Il y en a certains qui ont réussi, mais on ne peut pas, malheureusement, je ne pense pas que ce soit possible de grandir indéfiniment sur YouTube. Malheureusement, il y a toujours un roadblock qu'on atteindra au bout d'un moment. Et ça, c'est une réalité qu'il faut accepter, en fait. Voilà. C'est encore une fois une réalité brutale, hein, mine de rien. Elles étaient pas travaillées, sont pas travaillées, elles sont nulles à chier, je le sais. Je veux pas que vous me prenez en pitié, que vous vous dites que voilà, vous vous forcez à écrire un commentaire en mode non t'inquiète, machin, y a pas, faut pas se comparer aux autres, tout ça. Je m'en fous, je veux pas non plus que cette vidéo fasse des vues, j'en ai rien à foutre non plus. Je fais surtout cette vidéo pour moi-même parce que en ce moment ça va pas trop. J'essaye de le cacher le plus possible, j'essaye de pas le dire à mes proches, mais bon voilà, je me suis dit ça y est, ça commence à pas trop aller, faut que j'en parle au moins sur YouTube. Alors vous inquiétez pas, y a rien de grave, hein, c'est juste je me rends compte que ça y est, je vais avoir 20 ans bientôt. Ça fait 1 ou 2 ans que j'ai des gros objectifs et que j'ai toujours rien fait. Alors je veux pas non plus que vous dites oui machin, mais t'as que 19 ans. Alors ça va être un truc qui en effet, ça c'est un souci qui vient vraiment de la société actuelle. Basiquement, si les gens de la Gen Z sont dans cet état, c'est en général à cause de la société et ça malheureusement, c'est un truc qu'il faut accepter. Ça, dans tous les cas, si vous dites non, c'est la Gen Z qui sont fragiles, non, vous n'avez pas idée des challenges auxquels font face la génération Z et celle qui va venir après, ça va être encore pire. Actuellement, vous voyez à quel point c'est difficile au niveau SMIC, finance et tout le bordel. Et bah, vous êtes Gen Z, vous voyez ça, vous voyez à quel point les gens galèrent alors qu'ils ont 10 ans de plus, hein, qui sont censés être sages, machin. Et bah, tu te dis, ok, je suis niqué en fait. C'est basiquement ce que se dit la Gen Z de manière générale. Et il y a aussi la pression sociale du coup qui elle est liée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de leur génération qui se retrouvent propulsés d'un coup comme ça, qui deviennent célèbres. Et bah pour le gars lambda, en fait, vous n'avez pas idée à quel point ça écrase, en fait. Ça donne vraiment l'impression, c'est littéralement comme il dit dans le titre, c'est je suis une merde. Voilà, c'est vraiment l'impression que ça donne. Et ça, malheureusement, c'est aucunement de la faute de l'individu lui-même, c'est vraiment la société actuelle qui est comme ça. Malheureusement, là-dessus, il n'y a absolument rien à faire. C'est un truc que moi j'ai beaucoup étudié parce que, mine de rien, dans les milieux que moi je fréquente, parce que c'est très masculiniste, machin, croyez-moi, mine de rien, très macho, enfin bref, voilà, vous pouvez partir là-dessus. Black pill, pas black pill forcément, mais red pill et tout le bordel. Voilà, et croyez-moi que dans ces domaines-là, mine de rien, ce sont des sujets qui reviennent très souvent et ça pique. Et ça pique, c'est pour ça que ouais, je comprends personnellement, à titre personnel, je comprends parfaitement ce qu'il ressent. Parce que moi déjà à mon époque, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Alors je n'imagine même pas ce que c'est maintenant, actuellement en fait. C'est-à-dire que 10 ans auparavant, j'en avais 20, on était en du coup 2015. Ouais, 2015 déjà, Internet était bien installé et j'imagine même pas ce que c'est actuellement. Actuellement, ça doit être encore pire. T'as encore toute la vie devant toi? Non, j'ai pas toute la vie devant moi. Et ça, en effet, c'est un truc sur lequel, malheureusement, je vais être d'accord avec lui aussi. Les gens qui disent oui, tu as toute la vie devant toi, alors ça, c'est les gens, basiquement, c'est des conseils qui servent à rien. C'est littéralement, si c'est juste pour dire ça, vous taisez. Parce que ça n'apporte aucune solution, ça n'apporte aucun réconfort. Ce qu'il faut, c'est des solutions.
pas du réconfort qui sert à rien, pas des mots. Les mots n'ont aucune valeur dans ce genre de situation. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a un cancer, vous n'allez pas lui dire « Allez, t'inquiète pas, tout va bien aller ». Bah non, ça sert à rien ce que tu dis. Voilà, c'est juste… c'est pas ces mots-là qu'il faut dire. Là-dessus, moi, il y a quelqu'un qui me dit ça, ok, d'accord, ferme ta gueule, quoi. Ferme ta gueule. C'est ce que je lui réponds direct, hein. On va trouver que je suis un gros connard, mais je sais que ça part d'une bonne intention. Mais les bonnes intentions, parfois, bon bah voilà, les mots ont beaucoup de pouvoir, hein, donc faut faire attention quand même. Là-dessus, faut bien choisir ce qu'on dit. Je n'ai absolument pas toute la vie devant moi. J'ai déjà fait un gros morceau déjà. On dirait 20 ans, on dit encore ouais c'est la jeunesse machin et tout. J'ai déjà fait un gros morceau. Encore une fois, je vais même comparer aux autres, mais oui, il y a des gamins de 18, 19 ans qui sont déjà multimillionnaires. Pendant que moi, je gagne 300 € avec les bourses du Crous de merde. Et je fournis pas autant d'efforts que ce que je devrais. Je passe mon temps à faire des choses pas productives, je perds mon temps, enfin bref. J'avais pas envie de faire cette vidéo, je voulais pas en arriver. Bon, ce qu'il a évoqué là, c'est exactement ce que je disais. Malheureusement, c'est des exceptions, hein. Il n'y a pas moyen de passer. Oh putain, c'est le téléphone. Bon, je vais le laisser sonner, de toute façon, on s'en fout. Simplement continuer la vidéo comme ça. Bon, du coup, ça a complètement fait perdre ce que je disais, évidemment, comme toujours. Bon, bah, pas grave. On va passer, saloperie de téléphone, j'aurais dû le couper. Bon, comme ça, normalement, il n'y a personne qui m'appelle, mais là, visiblement, ça a l'air d'être la tête. Là, je voulais continuer, voilà, parce que ça transmet de la négativité, ça me fait chier, j'aime pas. Je veux quand même que mes vidéos soient positives. Je veux pas donner cette image de moi, donc mais bon, je me suis dit pour moi-même, ça va peut-être me faire du bien, ça va peut-être me rebooster. En effet, bah le titre de la vidéo il est assez clair, c'est à peu près ce à quoi je m'identifie. Bon, c'est triste de rire à ça, mais malheureusement, parce que je comprends. Je suis pas quelqu'un qui sait ce que c'est vraiment l'effort, je pense. J'en parlais avec le sport là. Je suis pas quelqu'un qui aime souffrir. Dès que j'ai un peu mal, j'arrête. Pareil, là j'ai commencé aussi, je me suis mis au Muay Thai. Pareil, dès que je me prends un coup, j'ai trop mal, j'ai envie d'arrêter. Je tombe une fois, j'ai trop mal, pareil, j'ai envie d'arrêter. Je supporte pas la douleur, que ce soit physique et mentale. Le matin, je suis pas foutu de prendre une douche froide, je suis pas foutu d'aller courir, je suis pas capable de travailler 12 heures par jour sur mes vidéos. Alors que j'ai annoncé même à ma famille, tout ça. Je paye un putain de serveur Discord pour youtubeur où je suis censé m'améliorer tous les jours, où je suis censé, j'y suis depuis presque le début. Et pendant qu'il y en a qui sont passés professionnels, qui commencent à gagner pas mal de sous, qui font des centaines de milliers de vues, je suis là, ça me fait vraiment chier de faire cette vidéo. Je me suis fait une liste d'objectifs aussi. Bon, ça malheureusement, encore une fois, le manque de motivation, c'est très difficile à expliquer. Là, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est très connu, ça, dans le monde de tout ce qui est Red Pill, hein. Là, ça va littéralement être Red Pill. Malheureusement, je vois pas d'autre milieu qui peut aider les jeunes hommes comme ça. Parce que c'est de la présence masculine, en fait c'est littéralement du bro, vas-y, celui qui connaît les mêmes en mode bro et tout le bordel, Tchad et tout le bordel, c'est littéralement ça, c'est ça qu'il faut malheureusement dans ce genre de situation, c'est ce genre d'énergie là qu'il faut parce que sinon on n'arrive à rien quoi. Sinon on n'arrive à rien littéralement. Et bon c'est triste quand même, hein. Et je sais que je pense que la majorité, en vrai, des Gen Z se retrouvent dans cette situation-là, quoi. Parce que ça semble insurmontable et en effet, c'est vraiment des défis qui sont gigantesques. C'est pas des trucs auxquels les générations d'avant avaient à faire face. En fait, tout était presque fait. En fait, c'était l'autoroute. Pour toutes les générations qui étaient boomers et tout le bordel, c'était littéralement l'autoroute. C'est-à-dire que eux, ils n'avaient pas besoin de s'emmerder. Si vous voulez rencontrer une fille, ils allaient au bar. Même pas dans la soirée. Voilà, il y avait de grandes chances qu'ils rencontrent quelqu'un. C'était aussi facile que ça. Ensuite, au niveau du boulot, alors là, très simple, il leur suffisait d'aller dans n'importe quelle boîte. Voilà, je sais pas, tu veux aller bosser en mécanique, tu vas voir le garage du coin. Hey, est-ce que vous voulez de l'aide pour bosser? Je suis disponible. Oh, génial, tu es disponible. Tiens, tu signes là, maintenant tu es employé. Ouais, voilà. C'était aussi simple que ça.
Je ne déconne pas. Et je déconne même pas. C'est sacré triste. Hein. Vous pouvez regarder les vidéos, que ce soit pour d'autres pays comme les États-Unis, c'était littéralement ça. Si tu prenais ton petit CV, tu allais à l'entreprise en question, tu posais ton truc, voilà, moi j'ai besoin de boulot, ok d'accord. Dans l'heure, tu étais au boulot, dans l'heure qui suit. Regardez maintenant à quel point c'est dur d'avoir un boulot. Et c'est juste pour un boulot. Et c'est pas le seul truc qui te voit dans la vie, un boulot. C'est pas la seule chose. En fait, on est rendu à un niveau de difficulté pour tout, c'est-à-dire qu'il te faut un bac plus 1000 juste pour tenir un balai maintenant. Hein. C'est littéralement foutage de gueule. C'est là-dessus, je compatis totalement pour cette génération-là et celles qui vont venir ensuite. C'est une catastrophe. La catastrophe dans la société, c'est incroyable. C'est incroyable. Et encore une fois, les seuls milieux dans lesquels on se retrouve à parler de ça, c'est les milieux machos, les milieux red pill, les milieux fachos, étrangement. C'est ceux qu'on appelle fachos, littéralement. Hein. C'est des trucs qui sont abordés dans ces genres de milieux. Et ouais, parce que c'est la réalité. Et ouais, bah ouais. La réalité, malheureusement, t'auras beau te mettre des œillères autant que tu veux, bah malheureusement, la réalité est toujours là. Tu peux te mettre un bandeau sur les yeux, ça sert à rien. La réalité est toujours là. Et bah, quand tu enlèves le bandeau, crois-moi que ça fait très très mal. Et malheureusement, bah, la Gen Z, ils n'ont pas de bandeau, quoi. C'est eux, ils voient les choses comme elles sont et ça pique. Et ça pique. Ça pique même très dur. J'en avais parlé dans une vidéo précédente, sur 6 mois. Pour essayer de me remotiver un peu. Alors ça va être un conseil que je vais pouvoir lui donner, c'est qu'il faut viser petit. Ça, c'est un truc, malheureusement. Quand on commence quelque chose, il faut viser petit. Parce que si on vise gros, ça c'est vraiment un conseil purement solennel et ça va marcher. Il faut viser des petites choses. C'est-à-dire que on ne va pas viser de grands changements. Parce que ça, c'est quelque chose que l'être humain est très, très, voire incapable de faire. C'est-à-dire que les grands changements comme ça, l'être humain les supporte très mal. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, c'est psychologique. Vous pouvez faire vos recherches encore une fois là-dessus, je suis sûr à 200%, je n'ai même pas besoin de me fact-checker. Parce qu'en général, je me fact-check à chaque fin de vidéo, à chaque fin de tournage pour vérifier si je ne dis pas de conneries justement et corriger pendant le montage. Mais là, je suis sûr que oui. Basiquement, pour changer des habitudes, il faut y aller tout doucement. C'est-à-dire que changer une habitude alimentaire, c'est pas la peine de voir un diététicien, il va tout vous changer d'un coup, ça va pas marcher. C'est pour ça que les régimes ne marchent pas d'ailleurs. C'est parce que c'est trop brutal. Il faut faire ça doucement pour que le corps s'habitue. Moi-même, j'ai eu des changements que j'ai faits, ne serait-ce que changement alimentaire et tout le bordel. J'ai pas fait ça en un jour. Ça m'a pris des mois. Des mois. Et ça marche, hein. C'est pour tout. Il faut commencer doucement. Doucement, et à partir du moment où déjà tu arrives à tenir les petits objectifs que tu te fixes, tu rajoutes ensuite un objectif sur celui que tu avais déjà. Donc c'est phase par phase. Il faut vraiment faire une liste, mais des petites choses. Et au fur et à mesure, c'est au bout d'un an, quand tu as corrigé déjà beaucoup de petites choses, hein, tu te rends compte du chemin que tu as fait. Et c'est à ce moment-là que le vrai sentiment d'accomplissement, en fait, il va vraiment venir et c'est là que tu te dis « Oh putain, c'est génial !» Et là, c'est là où la motivation va vraiment commencer. Moi, ça a été pareil quand j'ai repris YouTube. Là, c'est pour ça que j'ai revu mes objectifs à la baisse. Honnêtement, maintenant, ouais, c'est mieux. Il ne faut pas viser trop grand, parce que viser trop grand, ça pète le moral. Ouais, c'est vraiment psychologique. Là-dessus, c'est encore une fois des choses qui sont étudiées dans les milieux très masculins, très macho, littéralement. C'est le boulot du père. C'est en général ce que le père est censé apprendre. Mais bon, maintenant, vu que les pères maintenant sont des tarlouses, voilà. Je compare mon père, comment il est par rapport au père actuel, c'est-à-dire 40-30 ans. Disons que c'est pas la même école. Hein. Mon père, il a 65. Croyez-moi que c'était pas le même genre. Hein. C'est ne serait-ce que niveau prestance et tout le bordel, c'est pas top. On va dire comme exemple masculin, c'est un peu mou. C'est un peu mou. Donc c'est pour ça que, ouais, pour tous les hommes, les jeunes hommes, machin, allez un petit peu du côté red pill, tout ça. Vous passez au-dessus de tous les trucs sur les nanas et tout le bordel si vous n'êtes pas d'accord. Mais
juste sur le côté très bro, très tchad, machin, masculin, enfin voilà, masculinité, croyez-moi, vous apprendrez des choses qui seront très bien, très bonnes pour votre état mental. Parce que la santé mentale, c'est un truc qui est extrêmement important. C'est pas la peine d'aller voir un psy, c'est pas la peine de prendre des antidépresseurs. C'est tous les deux, c'est inutile, ça va vous niquer. Surtout les antidépresseurs, c'est pas la peine. Donc voilà, faut vraiment, c'est un boulot sur vous. Si vous essayez de tout changer d'un coup, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. C'est pas la peine. Faut y aller doucement. J'ai du mal, faut que j'arrête de toucher à ce micro. J'ai du mal à m'y mettre, parce que j'ai peut-être mis beaucoup de choses aussi, mais de toute façon, c'est tout ou rien. Ah là, c'est ça le problème. C'est parce que c'est tout ou rien. Mais non, justement. Tu commences par rien, justement. Tu commences par rien. Et c'est comme ça que tu as réussi à faire tout. C'était un truc, ça encore une fois, là, ça va être vraiment personnel. Quand j'ai commencé, moi, dans le milieu de l'entreprise, je me suis dit, voilà, quand je serai un peu plus vieux et que j'aurai par exemple un CDI, je voulais basiquement acheter une maison afin de la rénover moi-même. Du coup, je me suis fait ma liste de trucs qu'il me fallait et les milieux dans lesquels je devais travailler en entreprise. Et en fait, c'est que quand j'ai commencé, forcément, tu te dis « Oh putain, j'ai tout ça à faire, casse les couilles, c'est bon, non, je fais rien. » Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment commencer petite chose par petite chose, ce qui fait que maintenant, j'ai des connaissances en littéralement tout. En fait, à 30 ans maintenant, j'ai des connaissances dans littéralement tous les domaines, que ce soit électrique, plomberie, et j'ai quasiment tout ce qu'il me faut pour rénover un logement. Mais bon, maintenant, c'est plus possible parce que les finances sont plus les mêmes. Donc au final, c'est autre chose qui est venu détruire ce rêve. Donc voilà, mais là-dessus, il faut commencer petit parce que si on regarde une énorme liste, forcément, ça ne va pas donner envie. Hein. Ça ne va pas donner envie. Et l'être humain, par définition, est un sale feignant. L'être humain, par définition, est très flemmard. C'est pour ça que beaucoup des inventions qui ont été créées, la roue et tout ça, croyez pas, c'est parce que le mec d'un coup il s'est dit « Oh tiens, je vais faire un truc rond ». Non, c'est parce que ça lui pétait les couilles d'avoir à pousser un traîneau par terre. Parce que c'était dur. Donc il s'est dit allez, c'est bon, ça me casse les noix, je vais essayer de trouver une solution pour que ce soit plus facile. Et il a inventé la roue. Et ouais, réfléchissez. Toutes les inventions dans le monde viennent de ce simple truc. L'être humain est un flemmard. C'est tout. Toutes les inventions du monde. Même au niveau des armes. Ah ouais, c'est l'arme. Oh, ça me fait chier d'avoir à me battre à l'épée, à apprendre, machin. Bah non, maintenant, j'ai inventé le fusil. L'être humain est flemmard. Pan, il est mort. C'est fini. Le canon. Pourquoi vous pensez qu'ils ont inventé le canon? C'est chiant de traîner un bloc de pierre et le foutre sur une catapulte. Ouais, avec le canon, t'as juste à foutre un boulet, tu mets la mèche et c'est bon, c'est parti. Hein. Boum. L'effet est le même. Hein. Voilà. C'est tout con. Hein. Pourquoi pensez-vous que les bateaux à vapeur ont été créés? Parce que, bon, déjà, c'est plus rapide, d'une, mais pas seulement. Hein. Croyez-moi, manœuvrer un bateau avec des voiles, il suffit de voir les gars quand ils vont sur le Belém, c'est pas facile. Hein. Parce que faire tourner un mât, faut du bonhomme. Faut du bonhomme. Surtout quand les voiles sont entièrement déployées ou qu'il faut les remonter avant une tempête. Hein. Croyez-moi, c'est du boulot. Ah, le bateau à vapeur, t'as pas besoin de faire ça. Hein. T'as juste à foutre un peu de charbon et c'est bon, elle est partie. Hein. C'est merveilleux, non? Voilà. C'est tout con. C'est tout con. Mais faut avoir la solution. C'est comme des maths. C'est juste ça. L'être humain est un sale flemmard. Ouais, aux autres, c'est pas hyper sain, je le sais. Mais j'arrive pas à faire autrement. Si je me compare pas aux autres, si je me compare pas à meilleur que moi, au final, comment je progresse? Alors, je pourrais, oui, me baser en fonction de moi-même. Je me dis, tant que je suis meilleur que le mois d'hier, c'est que c'est bon. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie d'être meilleur que moi-même, j'ai envie d'être meilleur que les autres. Et c'est peut-être un problème, j'aurais pas pensé comme ça. C'est sûr, même. En effet, c'est pour le développement personnel, malheureusement, il faut toujours se dire c'est soi. À partir du moment où tu commences à te comparer aux autres, en effet, c'est un problème. En effet, c'est quelque chose parce que ça veut dire que tu essaies de progresser, en effet, par rapport aux autres.
Mais c'est pas ça en fait. Le développement personnel, c'est par rapport à toi. Donc ton truc, c'est qu'en effet, tu dois être meilleur que le toi-même d'hier. C'est con à dire, hein, mais c'est comme ça, c'est un truc qui est aussi simple que ça. En effet, il a déjà la solution, donc ça va, ça me rassure. Mais maintenant, il faut l'accepter. Et ça, c'est un peu plus compliqué, par contre. Je pense aussi que la fac, ça commence vraiment à m'atteindre sur mon moral. De perdre du temps, des heures de cours qui, certes, ok, ça m'intéresse, ça me fait ma culture. Ça m'aide pour mon parcours musical. Mais déjà l'année prochaine, je sais que je vais arrêter cette formation-là. Que je vais sûrement prendre encore un truc de merde. Et que ça va pas me plaire et que je vais perdre mon temps et ça va me niquer ma santé mentale pour rien. Alors j'aimerais bien, oui, écouter ceux qui me disent tu t'en fous, tu claques tes études, tu t'en fous de ce que pensent tes parents, c'est ta responsabilité, c'est à toi d'assumer, t'es majeur. J'aimerais bien penser comme ça. Mais je n'y arrive pas. Je pense que le problème, c'est que je suis pas assez résistant psychologiquement, je suis pas assez solide mentalement pour pouvoir faire ce genre de choses. Je commence même à penser que naturellement, il y a des gens qui sont faits pour réussir et d'autres pour échouer. Alors que je prônais la méritocratie, pour moi, si tu fournis tant d'efforts, tu vas avoir tant de résultats, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu es. Je commence à penser l'inverse, et je commence à me ranger dans cette catégorie-là, mais c'est hyper triste, en fait, comme matière de pensée. C'est horrible, parce que je me condamne... Alors, il y a un peu des deux là-dessus, malheureusement. La méritocratie, oui, mais dans la société actuelle, c'est compliqué. C'est très compliqué, même. Oh, alors là, dans la société actuelle, waouh! Mon gars, là-dessus, je vais te poser une question. Tu penses que Macron, il a bossé pour être là où il est, hein? Je pense qu'il a passé plus de temps sous la table que... Ou alors, ça n'a pas dû être du boulot propre, hein. Voilà. Juste ça, pour balancer la petite crotte de nez habituelle. Voilà, moi, j'ai juste ça à dire, hein. Encore une fois, c'est relatif. Il faut relativiser. Il faut tout mettre en comparaison. Il faut prendre du recul. C'est vraiment la solution. À l'échec. Alors que pas forcément, peut-être que je vais réussir, mais il faut que je me la donne. Et je n'y arrive pas. Peut-être que réussir sur YouTube, au final, ça me plaît pas tant que ça. Je sais pas non plus. En fait, à part ça, je vois pas d'autres choses dans lesquelles je pourrais m'épanouir, être heureux. J'aime bien, moi, faire des vidéos, honnêtement, j'aime bien. Bon, pour l'instant, vous perdez un peu votre temps sur cette vidéo. Si je peux aider quelques personnes, même une ou deux, franchement, ça me va. Ne faites pas comme moi. Bah là, qu'est-ce que ça ferait du coup s'il y a quelqu'un qui essaie de t'aider? Qu'est-ce qui se passerait s'il y a un gros con qui sort de sa campagne, là, campagne de Bretagne, qui s'est retrouvé là, à peine quand il a voulu sortir de chez lui face à deux vaches qui s'étaient barrées du champ juste à côté. Bon bah, ok, hein, bon bah, sort de la bagnole et puis on va essayer de gérer les vaches, hein, en attendant que le paysan revienne, mais bon voilà, c'est assez intéressant. Je pense que comparé aux autres, finalement, c'est pas une si bonne idée que ça. Que ce soit ça ne l'est pas. Des gens moins bons, des gens meilleurs. Je pense que voilà, ce qui est bon, c'est de se comparer à soi-même et de s'améliorer tous les jours. Même si c'est dur. Moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait celui-là. Allez pas dans une direction qui vous est imposée, soit par vous-même ou par quelqu'un d'autre. Faites ce que vous avez envie de faire. Je vois tellement de potentiel gâché, de personnes qui ont envie de se pendre, c'est le mot. Je pense qu'il y en a beaucoup de mon âge. Le taux de suicide, il a jamais été aussi haut dans notre génération. En effet, et là malheureusement je suis d'accord, donc c'est pour ça je m'en doutais qu'il était plutôt clairvoyant là-dessus. Et voilà où en est la génération Z. Voilà. Pour ceux qui sont plus vieux, la Gen Z, elle est là. J'espère que vous vous rendez compte maintenant. Ouais. Et dans tout ça, il n'y a aucun soutien, hein. C'est dans l'une des dernières vidéos réactions que j'ai fait, je crachais sur les boomers, hein. Mais croyez-moi que c'est pas les boomers qui vont aider la Gen Z. Ah non, les Gen Z, les boomers, ils vont leur dire ouais, bouge-toi le cul, va bosser, machin. Voilà. La Gen Z, c'est ça. Enfin, la génération boomer envers la Gen Z, c'est ça. Littéralement attaquer de tous les côtés, hein. En fait, la Gen Z, c'est l'Allemagne en 1945. Basiquement, tu as tonton Staline qui débarque avec des T-34. Tu as les alliés avec les Amerlocs qui débarquent avec des Sherman. Croyez-moi, les T-34 et Sherman, c'était énervé, hein. Le Tigre, voilà, il faisait pas long feu. Et donc voilà, basiquement, la Gen Z,
c'est l'Allemagne en 1945. Ils se font défoncer de tous les côtés. Tous les côtés. C'est pour ça que c'est très dur. C'est très dur. Et honnêtement, je ne peux que compatir malheureusement parce que nous aussi, ma génération, c'est quasiment que des imbéciles. Voilà. Donc désolé, je peux même pas vous aider, même si je voulais, je pourrais pas. Même si je voulais, je pourrais pas. C'est dire à quel point on est dans la merde. C'est triste, hein. C'est triste parce que moi, à titre personnel, ouais, j'aimerais bien aider les générations suivantes parce que c'est ce qu'ont fait toutes les générations avant, en fait. La génération où ça s'est arrêté, c'est celle des boomers. Là, encore une fois, je vais taper sur les boomers, mais c'est là où ça s'est arrêté. C'est bien triste, hein. C'est bien triste. Très, très triste, même. Éviter ça, parce que la santé mentale, faut vraiment pas rigoler avec ça. Hein. Faut vraiment pas rigoler avec ça. Moi, j'ai jamais vécu voilà ce que c'est la dépression, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Là, je fais le mec, c'est juste un petit coup de, c'est pas de la dépression, moi c'est une petite déprime qui fait que voilà, je me sens pas très bien. Mais voilà, j'ai jamais connu ce truc. Attention quand même, hein. Ça c'est un truc, je me suis fait avoir aussi. Justement, la dépression c'est compliqué, hein. On s'en rend même pas compte qu'on est en dépression ou en déprime. C'est vraiment très très subtil. C'est une belle saloperie, ça. C'est littéralement la murène qui se planque dans un caillou. Tu passes juste devant à être chic. Hein. Voilà, c'est ça c'est ça la dépression ou même la déprime. Hein. Même juste une déprime, ça peut taper dur. Malheureusement, en effet, là-dessus, la santé mentale, que ce soit pour toutes les générations, hein, même maintenant les 30 ans, surtout les femmes, hein, les femmes après 30 ans, maintenant ma génération, là, croyez-moi, ça pique. Hein. Les femmes, elles vont pas bien. Après 30 ans, elles vont pas bien, surtout si elles sont seules. Ça va même pas bien du tout. Donc, ouais, niveau santé mentale, elle est en baisse, hein, de manière générale. Encore une fois, les seuls qui vivent bien, ça va être les boomers. Hein. Que les boomers riches. Ah, les boomers pauvres, croyez-moi qu'eux, ils sont au fond. Hein. Ils sont avec tout le monde. Hein. Ils sont en train de couler, mais blablabla. De vouloir se donner la mort, machin... Moi, ce truc vénère, faut vraiment pas rigoler avec ça. Hein. Faut pas écouter non plus les autres. Moi, j'ai tendance... Je veux trop prouver à mon entourage, je veux trop prouver aux gens qui me regardent, alors que j'ai rien à prouver. Ce que j'ai à prouver, c'est à moi-même. Je dis à tout le monde que voilà, je vais réussir ça, je vais faire tant d'argent, je vais avoir tel physique, je vais soulever tant de poids, machin et tout, la salle, n'importe quoi, tu vois. Et déjà, la plupart, ils y croient pas, et je pense qu'ils ont raison. Je vais continuer à faire les 3 vidéos par semaine, là. Faut que je poste des shorts aussi. Je pense que cette vidéo va m'aider à me donner à fond, à atteindre vraiment mes objectifs. Et en plus, en effet, là-dessus, encore une fois, ça va être un truc, t'as la solution, donc ça va, en effet, tu vas aller mieux. Là-dessus, je peux te dire, tu vas aller mieux. Moi, j'ai plus à m'inquiéter, là, en fait. Au début, je m'inquiétais un peu quand j'ai commencé la vidéo, les 2 premières minutes, je m'inquiétais un peu, mais non, en fait, c'est bon. Parce que tu as déjà la solution. Bon, ça va prendre un peu de temps avant de l'assimiler parce que l'être humain, il change très lentement, encore une fois, parce que c'est un putain de flemmard. Que ce soit tous les êtres humains, hein, là-dessus, il n'y a aucune exception possible. Mais ça va le faire. Ça devrait le faire. Doucement mais sûrement. Malheureusement, dans la société actuelle, oui, c'est bien de vouloir prouver, mais c'est d'abord à soi-même. C'est pour soi-même qu'on change, c'est pour soi-même qu'on travaille, c'est pas pour les autres. Les autres, limite, rien à branler. Peu importe ce qu'ils disent, tu leur dis d'aller se faire foutre. Voilà, bien clairement. Moi, c'est ce que je fais. T'as un problème avec moi, va niquer ta mère. Moi, je m'en bats les couilles. Tu la fermes. J'ai pas envie d'entendre tes commentaires. Voilà. Moi, là-dessus, c'est clair. Je vais pas passer par 4 chemins. J'en ai trop vécu dans ma vie, même si j'ai que 30 ans. C'est d'ailleurs, ça l'âge, c'est totalement con, hein. C'est pas parce que t'es plus vieux que t'es plus sage, hein. Ça d'ailleurs, c'est totalement débile. Pour ça qu'il y a des boomers qui sont complètement débiles d'ailleurs. C'est pas parce que t'es vieux que t'es plus intelligent, hein. Ça, c'est un truc qu'il faut bien accepter aussi. Donc voilà. Au bout d'un moment, t'arrives à un point où c'est bon, ça me pète les couilles. Voilà. T'es pas encore rendu à ce point-là, mais t'y arriveras. Et le plus tôt t'y arrives, le mieux c'est pour ta santé mentale. Vraiment, le mieux c'est. Même si les autres croient pas en toi, tu crois pas en moi, ok, nique ta mère, je m'en bats les couilles, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi. Peu importe, je fais ça pour moi, pas pour toi. Hein. Voilà. Même mes objectifs, honnêtement, ils sont pas fous. Même mes objectifs, ils sont pas fous. Je viens d'y repenser aussi, 10 000 abonnés, franchement, tout le monde peut le faire. Alors attention, hein, 10 000 abonnés, c'est quand même beaucoup. Hein.
C'est quand même beaucoup. En fait, on se rend plus compte maintenant tellement YouTube est devenu gros, mais 10 000 abonnés, c'est quand même beaucoup, hein. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est 10 000 personnes, c'est presque... Il me semble que c'est un bon stade de foot, hein. Alors t'imagines, rassembler un bon stade de foot, faut y aller déjà. Faut y aller. C'est pas parce que sur TikTok et tout ça, c'est des 3 millions d'abonnés, machin, ou sur YouTube, hein. Voilà, c'est 10 000, c'est déjà beaucoup. C'est ce qu'il faut se dire, hein. Moi, là, déjà, avec, je mets mes petits 440 abonnés actuels, déjà, il n'y a pas la place de garer toute leur bagnole dans la ferme où je suis, hein, déjà. Donc, voilà, c'est là où on se rend compte réellement de ce que c'est. Mais c'est en effet, mine de rien, 10 000, c'est déjà pas mal, hein. Donc, voilà, faut faire attention. Faut faire attention, les nombres sont piégeurs. Tout le monde peut le faire. Pourquoi je trouve ça si difficile? Parce que ça l'est. C'est parce que c'est vraiment difficile. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est un truc qu'il faut bien se mettre en tête, hein. Tout le monde ne peut pas le faire. Alors qu'il y a plein de gens qui arrivent, que c'est pas dur. Je devrais mettre 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Là, ça... 200 000 abonnés, faut que tu ailles voir des chaînes qui ont 200 000 abonnés. Où elles en sont. Là, j'en ai une actuellement en tête. Alors, Dromaille Economy, tu peux voir où il en est, le bonhomme. Pourtant, c'est un gars qui est hyper sérieux. Tu peux voir ses vidéos, elles sont hyper quali, hein. Par rapport aux miennes, je pense qu'on est à x10, hein, en termes de qualité, que ce soit audio et tout le bordel. Montage et tout le bordel, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, Dromaille Economy. Il y a le zapping du Covid. Voilà, lui, j'ai fait une petite vidéo réaction sur une de ses vidéos. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, lui, d'ailleurs, dans mon fil, parce que je ne suis pas abonné, malheureusement, j'avais complètement oublié. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y a French Hardware aussi, qui sont spécialisés dans les PC gamers et tout le bordel. Mine de rien, 200 000, c'est beaucoup déjà. C'est beaucoup. Voilà. Juste pour te remettre. C'est vraiment la réalité. Il ne faut pas regarder qu'un pan de la réalité, il faut regarder toute la réalité, même celle qui est encourageante. Ah, ça aide aussi. Ce serait un vrai objectif. Pareil, financier, où je vise pas haut, alors que je devrais viser haut. Le problème, voilà, c'est que j'ai pas l'habitude de souffrir. Que j'aime pas ça. En même temps, je sais pas qui aime ça, honnêtement. Et puis, je me sens tellement banal, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai tellement l'impression d'être le mec le plus normal qui existe sur cette planète. Je trouve pas ce truc qui me différencie des autres, en fait. J'ai vraiment juste l'impression d'être dans la masse. Et... justement, si t'es dans la masse, pourquoi tu fais pas un truc de gens qui est dans la masse, hein? Tu sais, moi, j'ai une chaîne sur le Prolostan, hein. Et tout le monde est prolo, hein. Et justement, c'est parce que tout le monde est prolo que la chaîne, elle peut marcher. Je sais qu'elle peut marcher, parce que tout le monde est prolo, en fait. La majorité des gens sont prolo. Donc voilà, c'est pour ça, moi je sais que j'ai une grande famille qui est disponible, hein. Là, il y a du monde. Dans un terme Prolostan, bagnole pas chère, truc en mode survivaliste et tout ça, oui, ça peut marcher. Il faut juste bosser dessus, réfléchir et s'y mettre, quoi. C'est juste ça. Mais oui, en effet, je pense qu'être normal, il y a un truc, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire parce que tout le monde est normal. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens qui sont exceptionnels sont tellement mis en avant, en fait, que ça donne l'impression que tout le monde est exceptionnel. Donc au final, c'est que plus personne n'est exceptionnel. C'est un truc qui sort des indestructibles, ça. Basiquement, l'objectif du méchant, c'était de faire en sorte que tout le monde soit exceptionnel. Et si tout le monde est exceptionnel, personne ne l'est. C'est littéralement une de ses répliques. If everyone is super, nobody will be. Everyone can be superheroes. Everyone can be super. And when everyone's super, no one will be. Voilà. De faire partie de tout le monde. Alors qu'on dit tous qu'on a ce truc qui nous différencie des autres. Moi, je sais pas ce que c'est, je l'ai pas trouvé. Je pense que c'est ça aussi. Moi non plus, hein. J'ai pas trouvé ce que j'ai qui sépare des autres. En tant qu'individu. Et je pense que c'est aussi un problème. J'ai toujours été normal partout, j'ai jamais été exceptionnel dans quoi que ce soit. Aussi, il faut dire que je fournissais pas forcément les efforts pour. J'arrive pas en fait à me dire quand je vois quelqu'un de meilleur que moi dans n'importe quel domaine, que ce soit genre je vais à la salle, je vois un mec plus musclé, je me sens mal. Sur YouTube, même sur Mega Superstar, je vois des mecs qui viennent d'arriver, ils sont déjà à niveau intermédiaire, ils font déjà des milliers de vues et tout. Je me sens mal. Et c'est pas de la jalousie, je suis pas jaloux, je me dirais pas, oh putain, l'enculé,
putain, ça se fait pas, machin et tout. Enfin, c'est pas vraiment pas de la jalousie, c'est je m'en veux à moi-même de pas être au niveau. Je les envie même. J'aimerais bien être comme eux en fait. J'aimerais bien. Je pense que c'est un problème. Ça va faire le cliché du mec dépressif de merde. Je suis pas dépressif encore une fois, mais je m'aime pas, je pense en fait. Je pense que je m'apprécie même pas. C'est ça le problème. Mais j'ai pas de. Si c'est la réalité, en effet, c'est un problème. Mais c'est un problème, et là, faut encore une fois, c'est du travail sur soi qui prend beaucoup de temps. C'est vraiment très long. Là-dessus, c'est vraiment du travail sur soi-même, hein. Et là, encore une fois, faut pas se comparer aux gens en effet qui sont meilleurs. Faut regarder les gens qui sont moins bien. Et en réalité, bah, il y en a beaucoup qui sont moins bien. Ne serait-ce qu'on peut regarder physiquement, hein. Comme dit mon père, il y en a certains, ils pourraient bien porter plainte contre leurs parents, hein. Je suis sûr qu'ils pourraient gagner. Ouais, mon père, il est vénère. Mais voilà, c'est ce genre de truc-là. Bah, malheureusement, oui, c'est méchant de faire ça, hein, mais par moment, bah, il faut faire ce qu'il faut pour se sentir mieux, quoi. Parce que, bon, après, mine de rien, bah, tout le monde est normal. C'est juste qu'en fait, les gens veulent se donner des apparences, hein. C'est comme l'imbécile qui va s'acheter une bagnole neuve, hein. Alors qu'en réalité, il va être obligé de manger des pâtes tous les jours. Ça va être que de l'apparence. Que de l'apparence. C'est pour ça que les apparences, c'est extrêmement trompeux, encore plus à l'heure actuelle. Il faut vraiment se méfier. Bon, on va me dire que ouais, tu dois être un pauvre, tu dois manger des cailloux. Bah, pas vraiment, hein. En réalité, je vis plutôt bien, moi, hein. Parce que quand on regarde la bagnole, c'est une vieille Xantia pourrie qui me coûte quasiment rien. Le Sprinter, bon, lui, il m'a coûté méga cher, mais il m'a rapporté quand même pas mal de pognon aussi. Donc ça va, il s'est équilibré ce gros con, mais voilà. C'est encore une fois, c'est du travail sur soi-même qui est long, et à partir du moment déjà où on voit qu'il y a un problème, c'est qu'on est déjà sur la bonne voie, mais ensuite il faut vraiment travailler sur soi, et pour ça il faut l'aide des autres. Malheureusement, c'est quelque chose, si j'avais pas rejoint toutes les communautés, on va dire macho, masculiniste, machin, j'aurais jamais pu prendre ce qu'il me fallait. Personnellement, à titre vraiment personnel, intime même, hein. Là-dessus, ouais. Mine de rien, il faut l'aide des autres. Là-dessus, il n'y a pas le choix. Ce sont des choses qui doivent être transmises de bonhomme à bonhomme. C'est impossible. C'est pas quelque chose qu'une femme peut transmettre, c'est impossible parce qu'une femme n'est pas un homme, voilà. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Point. Voilà. Et c'est du travail perso. Et le travail perso, ça se fait pas tout seul. Mine de rien, il faut quand même l'aide des autres là-dessus. En fait, j'ai pas de quoi m'apprécier. J'ai encore rien accompli de ma vie. J'ai pas de quoi être fier. J'ai un physique horrible. J'ai pas d'argent. Je vais pas dire que j'ai rien, parce que j'ai quand même beaucoup de choses dans ma vie. J'ai beaucoup de chance. J'ai une copine exceptionnelle. J'ai une famille exceptionnelle. J'ai des potes exceptionnels. Franchement, je n'ai pas à me plaindre une seule seconde. Je n'ai vraiment pas de quoi me plaindre. Tout ce qui m'entoure, j'ai pas le droit de me plaindre. J'en suis même très reconnaissant. Tout ce qui m'arrive, franchement, je n'ai rien à redire. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mais moi, en tant qu'individu, par contre, là, il y a un problème. Je suis toujours quelqu'un d'indécis. Je suis jamais clair dans mes décisions. À chaque fois, je me lance dans quelque chose et je repars sur autre chose et machin et tout. Je suis jamais, je suis pas assez extrême. Je suis trop normal en fait. Encore une fois. C'est pas que t'es normal. C'est là encore une fois, c'est le bro. Il faut littéralement le bro. C'est le big bro, le Tchad. Voilà, c'est ça. C'est le genre, c'est juste le genre d'énergie qui manque, hein. C'est tout. C'est littéralement ça. Là, moi, je suis sûr, j'ai aucun doute dessus. C'est la seule voie pour laquelle tu peux aller où tu iras mieux. Si jamais tu vois cette vidéo jusqu'à ce point-là, ce sera la voie Red Pill, même sans devenir extrême comme certains, hein. Tu peux très bien être Red Pill et être un bonhomme tout à fait normal, on va dire, voire même respectueux, honorable, tout ce que tu veux. Voilà, malheureusement, ouais, c'est l'énergie qu'il te faut. Pour moi, mais après, peu importe le chemin que tu prendras, ça c'est ta décision, moi je m'en fous, hein. Mais voilà, pour moi, c'est ça qu'il faut. Moi, ça a très bien marché dans mon cas parce que j'étais dans cette situation-là. Maintenant, je suis un peu en mode je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux, voilà, machin.
peu importe, si je change d'avis, je change d'avis, et puis voilà, c'est tout. Hein. De toute façon, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, et ça c'est un petit peu vrai dans un sens. Donc voilà. Oups, désolé si j'ai tapé dans le micro. Et ça m'embête parce que voilà, j'ai donné cette image autour de moi du mec, le mec dev perso, le mec douche froide, le mec qui va à la salle tous les jours, le mec qui a des gros objectifs. Alors oui, c'est vrai. Je fais du sport tous les jours, je prends des douches froides, voilà. Mais encore une fois, c'est pas grand chose, c'est rien. C'est rien, prendre une douche froide, c'est rien du tout. Même des fois, j'y arrive pas à le faire. Je suis pas capable de prendre une douche froide le matin quand je me lève. Alors que c'est rien, honnêtement, c'est rien du tout. Pareil, faire du sport tous les jours, ça devrait être normal. Je devrais pas m'en vanter, je devrais pas dire aux autres, oui, je fais du sport tous les jours, oui, machin. Ça devrait être normal. Pareil, même au niveau de l'effort, je sais pas ce que c'est, fournir vraiment de l'effort. Je fais 20 pompes, je suis fatigué. Dans ma journée, là, je voulais faire un défi, je voulais faire 500 pompes à la journée. J'ai pas été foutu de le faire. Alors qu'il y en a qui font 2000 pompes en une heure. Eux, ils savent ce que c'est l'effort. Moi, je sais pas ce que c'est l'effort. Je pense qu'il y a ce point-là, un peu comme dans One Punch Man, où une fois que tu brises la barrière, t'es inarrêtable. Je pense que c'est ce que voulait expliquer David Goggins. C'est que au début, le plus dur, c'est de passer cette barrière-là. Une fois que t'as passé la barrière, c'est bon. Par exemple, ça m'est arrivé, là, c'était hier pendant ma séance de Muay Thai. Ce qu'on faisait, c'est qu'on s'entraînait à bloquer des low kicks. Donc, vous savez, vous mettez la jambe pour que l'autre tape dans votre tibia. Et ça me faisait très 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 mal. Même si ça va, mon adversaire ne tape pas très fort. mais ça me faisait super mal. Mais de toute façon, il nous disait de continuer, faut pas lâcher, ok. Donc je prenais sur moi, ok, je disais, ok, bon, c'est pas grave, j'ai mal. Je reprenais. Et au bout d'un moment, j'avais tellement mal que juste, j'en avais plus rien à foutre. Je disais, ok, j'ai mal, bah, tant pis, j'ai mal. Et je pense que c'est ce point-là où justement, une fois que tu le passes, c'est là que tu peux commencer à faire des vrais trucs. Parce que au bout d'un moment, je me disais, ok, j'ai mal, mais tant pis, c'est comme ça. Donc je ressentais plus la douleur autant que je la ressentais comme avant. Et ça, je l'ai vu que très très peu de fois dans ma vie, alors que je devrais le vivre tous les jours. C'est pour me renforcer, c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Bon, je pense que je vais pas prolonger. Là-dessus, là, je peux te dire tout de suite qu'en effet, le prof en Muay Thai, je serais curieux de le rencontrer en effet, parce que lui, ça doit être un sacré bonhomme. Et en vrai, je sais pas si tu es proche de ce gars-là, mais je pense que tu devrais parler de ce que tu ressens en tant que bonhomme. Hein. Si c'est le genre de gars, en effet, en mode un petit peu de chat et tout le bordel, t'inquiète, il va comprendre. Vous avez quitté cette et il va vidéo. t'aider. Normalement. Et Bah malheureusement si. Et toi si tu vois cette vidéo et que tu es à 48 minutes, crois-moi GG. Bon après si tu réenchéris et que tu me sors une vidéo de 3 heures, là par contre je vais mourir. Hein. Donc s'il te plaît non. Déjà merci. Merci. Et si vous croyez en moi, si vous croyez en mon projet, bah je vais essayer de pas vous décevoir, je vais me donner. Et puis voilà, il arrivera ce qui devrait arriver. Ne perdez pas plus de temps. Vous aussi allez faire du sport, allez lancer une chaîne YouTube, faites des trucs. Trouvez-vous une passion, trouvez-vous quelque chose. Ne faites pas comme moi. J'espère qu'on se retrouvera là-haut. Allez. C'est ciao. C'est magnifique, non? Ouais, moi c'est quand même un peu triste ta fin de vidéo là du coup je m'inquiète un petit peu là maintenant. Enfin, pour moi ouais je vois exactement ce dont tu as besoin maintenant, ça va être juste à toi de te donner les moyens d'y te lancer en espérant que tu sois pas trop on va dire, matrixé tout le bordel au point de dire facho, droite, machin. Non, t'oublies tout ça et tu prends juste la partie du développement personnel, t'inquiète pas, ça va te faire beaucoup de bien là-dessus. Bon, c'est un truc que je recommanderais énormément à tous les jeunes hommes de Gen Z. Hein, honnêtement, c'est un truc par lequel vous devrez passer. Vous allez devoir passer. Ça, c'est hélas un truc, moi à son âge, je voulais pas faire le service militaire. Malheureusement, j'aurais dû y être forcé. Ça m'aurait fait beaucoup de bien, ça m'aurait beaucoup aidé. Croyez-moi que le service militaire, ça vous transforme un gamin en bonhomme. Et ça là-dessus, vous pouvez aller voir des vidéos d'un gars que j'adore d'ailleurs, ce gars il est génial.
Si je le vois un jour, je lui serre la pince. Bon, il va probablement m'exploser la main, hein, ça j'ai aucun doute là-dessus. Je parlerai de lui dans une vidéo, c'est obligatoire maintenant que j'y penche. Maintenant que j'y penche, tiens voilà, ça c'est la preuve que la vidéo elle est un peu beaucoup trop longue. Donc voilà, faudrait que je parle de lui. Si tu le connais pas, bon bah je te filerai ça dans les commentaires. De toute façon, je doute que tu vois cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Je m'en fous. De toute façon, je voulais juste la faire pour parler en général des problèmes qu'affronte la génération Z. Si vous pouvez les aider, bah aidez-les, hein, croyez-moi, puisqu'ils sont vraiment dans la merde à l'heure actuelle. Ils vont l'être encore plus, les générations d'après encore plus. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, qu'il y en aura comme lui qui seront allés jusqu'à la fin, parce que 50 minutes, faut les manger. Moi, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vais vous dire à la prochaine, passez une bonne soirée ou bonne journée. Ciao, salut!